Les œuvres monumentales de Takashi Murakami, la réouverture du musée de l'immigration et un détour par le festival de la Gacilly, c'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Son univers pop a séduit les plus grandes marques, les stars les plus en vue et les lieux les plus prestigieux. Le japonais Takashi Murakami est de retour pour une nouvelle exposition à voir à la galerie Gagosian-Le Bourget, près de Paris. On y découvre notamment ses installations monumentales et j'ai eu la chance de le rencontrer. Pop, kitsch et sexy, on le compare souvent à Andy Warhol. En 20 ans de carrière, le japonais Takashi Murakami est devenu l'un des artistes contemporains les plus chers de la planète. Il a exposé au château de Versailles, travaillé avec des marques comme Louis Vuitton ou encore les musiciens Pharrell Williams et Kanye West. Allons rencontrer le nouveau pape du pop art. Wow, this is amazing! Congratulations! Vous êtes l'un des artistes japonais les plus connus au monde. Est-ce que vous êtes toujours stressé à l'approche d'une nouvelle exposition? Oui, beaucoup. Je suis très stressé à chaque fois. Alors cette exposition s'intéresse à vos œuvres monumentales. Qu'est-ce que vous aimez tant dans le fait de créer des œuvres si immenses? Ce que je préfère dans la création d'œuvres monumentales, c'est ce moment précis, quand je peux enfin voir mes œuvres accrochées dans une galerie. Car mon atelier est assez petit et ne me permet pas d'installer l'œuvre entière. Maintenant, je peux enfin avoir une vue d'ensemble et je me dis « Ah oui, ma peinture ressemble à ça ». Tout devient plus clair. De ce côté, on a une fresque que j'ai faite il y a plus de 10 ans, alors que j'étais assez jeune. Et je l'ai peinte moi-même. C'est un dragon bleu. C'est une structure monumentale qui permet aux visiteurs de se faire une idée globale. Et pour attirer leur attention, il y a de nombreuses spirales. Elles remplacent les yeux du dragon et sont là pour capter le regard. Alors on retrouve aussi dans l'exposition vos personnages un peu emblématiques, comme cette fleur qui sourit. D'où vient votre inspiration? Quand j'ai commencé, j'étudiais l'art traditionnel japonais. Les thèmes principaux étaient la neige, la lune, les fleurs. Il n'était jamais question de l'être humain. Quand je me suis intéressé à l'art contemporain et occidental, le thème principal était l'être humain. Voilà pourquoi j'ai mélangé la nature avec les fleurs et un côté plus humain. C'est une sorte de combinaison mutante dans ma tête. Puis je pense qu'on est dans la bonne pièce pour que vous me parliez un peu de ce chapeau extraordinaire. C'est un poulpe avec ses tentacules. Et vous voyez derrière, il manque un tentacule. Il a été mangé par le poulpe. C'est mon autoportrait. Un moi un peu trop gourmand et qui se dévore petit à petit avec la mort au bout. C'est le premier chapitre d'une histoire qui ira jusqu'à la fin. Et alors pour cette exposition, vous avez préparé une sorte de cadeau un peu spécial, un NFT que vous allez distribuer gratuitement aux visiteurs qui viennent pour le vernissage. Comment est-ce que l'apparition justement de ces NFT a changé votre façon de travailler en tant qu'artiste? Je vois le monde digital comme une sorte de nouveau pays. Par exemple, le jeu vidéo Fortnite. D'ailleurs, mes enfants y jouent beaucoup trop, ça m'inquiète. Mais en même temps, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. Et vous pensez que ça va changer la façon dont le marché de l'art fonctionne? Je pense que le marché des NFT et celui de l'art contemporain sont deux choses bien différentes. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ces deux mondes vont se rejoindre. Mais pour le moment, c'est très difficile. Car ce sont deux philosophies très éloignées. Et alors l'intelligence artificielle, est-ce que ça change un peu
votre perception de ce que serait la créativité? Elle est vraiment la bienvenue, car elle offre de nombreuses possibilités. C'est utile pour la création d'images, donc je suis très heureux de l'utiliser. Mais en même temps, elle signifie beaucoup de pertes d'emplois. Est-ce que vous avez déjà eu peur que l'intelligence artificielle nous dépasse tous et prenne le contrôle du monde? Je ne pense pas. C'est de la science-fiction. Il était fermé depuis près de 3 ans. Le musée de l'immigration à Paris rouvre ses portes après d'importants travaux. 80% des œuvres ont été renouvelées, avec toujours un même objectif, raconter comment les immigrés ont façonné la société française. Du XVIIe siècle à nos jours, l'exposition permanente s'arrête sur plusieurs grandes périodes, témoignant de l'histoire commune entre Français et immigrés. Écoutons Constance Rivière, directrice générale du Palais de la Porte Dorée. Aujourd'hui, un Français sur 3 est immigré, enfant d'immigrés ou petit-enfant d'immigrés. Un Français sur 3, c'est considérable. Et ce musée, d'une certaine manière, c'est une archéologie du temps présent, comment on est devenu la France. Notre objectif, évidemment, c'est de s'adresser à tout le monde. Et si des personnes qui aujourd'hui ne s'intéressent pas à cette histoire, grâce au musée, grâce aux œuvres d'art et grâce à ce qu'on propose, s'y intéressent et connaissent mieux, on en sera très heureux. Notre conviction, c'est que les préjugés, ils naissent aussi beaucoup d'une forme d'ignorance. Voilà, et sachez que la communication du musée pour cette réouverture fait déjà réagir sur les réseaux sociaux, notamment l'extrême droite, avec cette affiche mettant en scène le roi Louis XIV. En légende, la phrase « C'est fou, ces étrangers qui ont fait l'histoire de France ». Le roi Soleil avait une mère espagnole et une grand-mère autrichienne, même si il est né en France. Et puis déambuler et s'immerger dans l'univers d'une vingtaine de photographes, c'est ce que propose depuis 20 ans le Festival de la Gacilly en Bretagne. Jusqu'au 1er octobre prochain, des dizaines de clichés s'installent dans les ruelles de la ville et dans des galeries à ciel ouvert. Avec cette année, la nature et notre rapport au vivant mis à l'honneur. Reportage d'Élodie Radnac. Au-dessus de cette rivière calme, des photographies monumentales de plus de 5 mètres de hauteur offrent une plongée dans les profondeurs marines. Observer la beauté mais aussi la fragilité de la planète bleue, un travail du photographe américain David Doubilet qui capture le monde sous l'eau depuis plus de 50 ans. Notre planète est en train de changer. L'eau est au cœur du réchauffement climatique, que ce soit l'eau qui coule à la Gacilly ou celle d'un glacier. Tout ceci se déroule sous nos yeux. Depuis 20 ans, le festival sensibilise sur l'impact destructeur de l'homme sur la planète à travers une vingtaine d'expositions à ciel ouvert. L'harmonie entre l'homme et la terre est une question de survie pour nous. Sensibiliser le public, ça passe par des images et c'est vrai que les photographes sont des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte qui se définissent parfois comme des ovnis. C'est le cas de Sacha Goldberger qui a mis en scène l'invasion d'aliens sur la Terre, laissant leur planète exsangue. J'ai fait venir toutes ces voitures et ces comédiens de France. Il faut se dire que là, sur cette image, en fait, c'est une photo. Voilà. Rien n'a été changé. Après, on a rajouté en post-production les rayons, la fumée et les soucoupes. Avec des références à la pop culture ou inspiré du peintre Edward Hopper, le photographe remet en perspective notre rapport au vivant de manière décalée. Je pense que ce qui m'intéresse, en tout cas dans la photographie, c'est de pouvoir permettre aux gens de s'interroger en souriant, mais de s'interroger sur les choses. Cette partie-là, elle parle de qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre planète. Est-ce que ça va bien finir, tout ça? Entre les arbres, ces images ne laissent personne indifférent. Quand on est devant des peintures, c'est de toute beauté, c'est troublant aussi par les messages qui sont portés. C'est très bon signe qu'un festival comme ça se mobilise sur l'humain au cœur de l'environnement, parce que c'est quand même beaucoup l'humain qui souffre. Je pense qu'on doit prendre conscience de notre place au sein de la nature, au lieu d'imaginer que ce n'est qu'un outil de notre existence. Ici, l'espace public devient un espace scénique pour les plus de 300 000 visiteurs annuels qui auront peut-être à cœur d'œuvrer pour un monde plus responsable. Et
voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec Paul McCartney. Le chanteur a annoncé la sortie d'un titre inédit des Beatles avec la voix de John Lennon recréée par intelligence artificielle. Et l'artiste expose aussi ses clichés pris en pleine Beatlemania au milieu des années 60. C'est à voir à la National Gallery de Londres. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Look at the love and the wonder of what we went through that's captured in a lot of these photographs is the whole thing. It's what makes life great.